Eh ben, je m'appelle Thomas. Bonjour Thomas. Salut. Je suis gérant de Tube de Com depuis 2010 maintenant. On a créé une agence web marketing en Bretagne à la base, Ok, donc à Vannes. d'accord. Et là, on est à Bordeaux. Pourquoi? Pourquoi le déplacement? Et pourquoi pas Ça se tient. Ouais, ça c'est un argument. Non, on a créé en fait. Si tu veux, moi je suis parti, j'ai fait mes études à Lille, Mhm. une partie de mes études au Havre, un DUT. J'ai fait un IAE à Lille, un master de marketing et de communication, donc pur produit de la com. Mon premier taf a été à Rennes en 2005. Ah, t'as bougé quand même. Ouais, mais Ouais. ça me plaisait pas mal. Ouais. Et puis je me rapprochais tranquillement de la Bretagne parce que j'ai toujours fait du windsurf et puis du surf. Ok, d'accord. Donc volonté de vouloir avoir les pieds dans l'eau assez rapidement. Cohérent. C'est ce qui m'a pas mal drivé pendant de nombreuses années, et même encore maintenant. Et, euh, et donc j'ai commencé dans une boîte de référencement en 2015, 2005 pardon, merde, j'ai commencé dans une boîte de référencement en 2005. C'est ok. 2005, Google n'était pas si vieux que ça. C'est vrai. Les techniques de référencement étaient assez archaïques vu de 2022. Les techniques c'était un peu freestyle et puis c'était un peu c'est ça, on pouvait faire beaucoup de choses, traverser beaucoup de lignes, tester beaucoup de choses et tout. C'était un milieu vraiment en pleine ébullition. C'était très marrant. Et puis de 2005 à 2008, cette expérience-là, j'ai eu l'occasion de me rapprocher encore un peu plus de la mer et de trouver un boulot à Vannes, en Bretagne, bastion du web quand même, la Bretagne, hein, parce que Ah ouais? ouais, des télécoms à la base. D'accord. Et puis il y avait des grosses, à l'époque, ça commence à faire vieux, là, mais à l'époque il y avait des grosses entreprises qui avaient éclaté suite à l'éclatement de la bulle Internet en fait, puis et donc plein d'entrepreneurs. Plein de gens sur le marché qui ont créé leur boîte, etc. C'était une grosse ébullition à cette époque. Et puis j'ai rejoint une agence web. C'est la première fois que j'allais en agence web pour développer du web marketing. Ok. C'était pas forcément un kiff fou parce que je me retrouvais à vendre du web marketing et puis justifier du web marketing sur des sites qui avaient été développés dans l'agence. Donc politiquement parlant, Ouais. on ne peut pas trop critiquer les sites qu'on a produits. Bah, Ça fait négliger. En ouais, tout cas, en théorie, ça devrait être le cas, ouais. mais dans la pratique, c'est toujours un peu touchy, ouais, clairement, C'est je ça. En comprends. 2005, j'ai rencontré Fabien Maury, qui est devenu mon associé plus tard. Mais en gros, dans la boîte de référencement, il avait plus un profil tech et puis développeur, et puis moi, profil purement marketing. Et puis on était assis à côté, puis on a commencé à se faire des blagues, et puis on s'est vraiment fortement enjaillés tous les deux. Enfin, on est devenus très copains. Et puis on a commencé à lancer des projets, des blogs, à tester des choses, tester de l'affiliation, Ok. tester des plateformes. Et puis c'était un peu il y avait le gars tech qui développe, le gars marketing qui réfléchit au truc. Et puis on a lancé pas mal de sites qui ont commencé à faire un peu d'argent et tout. Puis on se disait, ah, c'est cool. On peut commencer à s'acheter des trucs avec quelque chose qu'on a produit nous-mêmes, c'est marrant. J'ai rencontré Fabien, qui sera mon futur associé, et puis la vie a fait que quand je commençais à vouloir regarder pour aller plus les pieds dans l'eau près de la mer, j'ai vu une offre d'emploi qui lui correspondait plus. Et au final, je lui ai filé, je lui ai dit, vas-y, je regarde, ça a l'air bien. Et puis il a été embauché à Vannes, et moi, un an après, j'ai été embauché à Vannes. On s'est regardé, on a fait ouais, c'est cool, on continue à se marrer, on continue à sortir et tout. Et puis la vie a fait qu'à un moment on s'est posé, on s'est dit ça serait quand même pas mal de faire un truc pro tous les deux et puis de développer une boîte. Donc finalement, c'est venu très vite cette idée de monter un truc, alors que Ouais. t'étais déjà en poste et lui aussi, quoi. Ouais. On commençait à voir le bout de la lorgnette, ou je sais pas si on peut dire ça, mais on commençait à voir qu'on pouvait vivre de ce qu'on aimait bien faire tout en étant en équilibre avec ce qu'on voulait être. Ouais. Oh. C'est beau, hein. Ça, c'est beau, ça. Ça, on le garde comme ça, d'une traite au montage. Ouais, je pense que je vais me la tatouer dans le dos, celle-là. Ouais, non, c'est propre. Mais c'est très vrai, en fait,
On a toujours voulu faire du web à notre manière et sortir un petit peu du côté très flamboyant des vendeurs et très usine des grosses boîtes. Mais là, on parle de faire du web en 2007, genre quelque chose comme ça, quoi. Ouais, on s'est monté en 2010. Ouais, donc c'est très tôt dans le milieu du web, mine de Dans rien quand le même. milieu du web marketing. C'était encore, ouais, voilà, le web marketing en 2010, c'était quand même pas ce que c'est aujourd'hui, quoi. On était parmi les tout premiers dans le Morbihan et puis par extension un peu en Bretagne à faire que du search, que du référencement naturel et que du web marketing. À chaque fois, c'était des agences web qui ont un service web marketing ou des annonceurs qui ont leur service en interne, mais il y avait très peu de gars qui faisaient que du web marketing et qui arrivaient en disant vous avez un site, vous voulez être visible, vous voulez être rentable, nous on maîtrise les leviers pour atteindre vos objectifs. Quel que soit le site, quelle que soit l'agence, on peut se débrouiller et puis trouver la recette. Donc on a la recette, on la connaît, on maîtrise à peu près cette recette qui évolue depuis des années. Et en fait, on a voulu se monter en agence avec Fabien parce que on voulait déjà être libre. Ce qui est une bonne raison, Ouais. je pense. Mais c'est surprenant, je trouve. Tu vois, en 2010, c'était. Tu sais, aujourd'hui, tout le monde veut être libre. Tu vois, tout le monde parle que de ça, etc., la liberté, le bien-être. Mais déjà à l'époque, vous aviez cet état d'esprit-là, quoi. Ah ouais, c'est clairement. Toujours été fixé vers ça, quoi. Ouais, clairement. Okay. Moi, je suis très. Enfin, comment je pourrais dire ça? Mais je cherche beaucoup l'équilibre entre les métiers, ton métier, et puis tes passions. Avoir un ordinateur portable en 2010 et puis pouvoir bosser 5 heures pour un client et puis après mettre les pieds dans l'eau et puis se faire une petite bourriche d'huître puis vin blanc. Pour moi, c'est un peu la définition de la liberté puis du bonheur, c'est de pouvoir décider soi-même et de ne pas avoir de compte à rendre à personne. J'ai mes toutes premières expériences de stage, j'ai bossé à la Défense. Ah ouais, rien à voir, quoi. Dans un grand groupe qui ponctionne de l'énergie fossile pour la vendre à prix d'or. Alors, je mettrai peut-être le logo en filigrane. En incrustation. Et en fait, j'ai découvert aussi ce que je voulais pas faire. C'est bien aussi, quand on est jeune, de tester ce qu'on ne veut pas faire, ou en tout cas de tester plusieurs schémas, puis de se dire, c'est là-dessus où je suis le plus à l'aise. Carrément. Ouais, bah c'est un peu mon chemin. Tu vois, par exemple, moi, je peux pas forcément te dire ce que j'ai envie de faire. Par contre, je peux clairement te dire ce que j'ai pas envie de faire. Tu vois, ça, je sais, il y a des trucs, j'ai vu des choses, puis à force de rencontrer justement des professionnels, je vois des trucs, je dis, ah, ça c'est sympa, ça par contre c'est non, tu vois. Ouais. Effectivement, je pense que c'est comme ça, finalement, que tu dessines ton truc. Mais moi, ce qui m'impressionne, c'est que moi, tu vois, je suis un gars, ça fait 5 ans que je suis sur le marché, et je suis encore perdu. Ouais. Toi, très vite, genre, tu savais où tu voulais aller, quoi. Ouais, c'est cyclique, hein, quand même. C'est cyclique. Moi, j'ai 40 ans passés. Et puis en fait, tu te cherches toujours un petit peu dans ce milieu-là. Tu te dis qu'est-ce que je veux être, déjà par rapport aux autres. Alors les réseaux sociaux, merci. Ouais, ça aide pas. Merci. Ouais, c'est ça. C'est pas l'aide psychologique que tu veux avoir. C'est clair. Mais c'est ça. Je pense que j'essaye de tenir ma ligne, de dire je veux être libre et pas avoir de compte à rendre à personne. Et je veux pouvoir offrir ça aux gens avec qui je bosse. Et ça, et puis même faire comprendre ça aussi aux clients. Donc aujourd'hui, ma grande satisfaction, c'est de pouvoir des fois refuser des clients un peu toxiques pour la boîte et puis pour nous humainement. Et puis pour vous en tant que personne, ouais. Ouais, et puis, et puis de s'entourer de gens qui sont motivés et qui ont à peu près le même état d'esprit. Tu vois, t'arrives, les gens sont en train de partir, on a joué pendant 1 heure au ping-pong en t'attendant. C'est une qualité de vie que moi je suis content d'avoir et puis je me dis s'il y a des gens qui sont à peu près sur le même état d'esprit, ça va bien le faire, quoi. Ouais, tant que le travail est fait finalement, vous n'êtes pas regardant plus que ça, quoi. On n'est pas regardant, c'est une question de confiance en fait. Ouais, je suis d'accord avec toi. Nous on a trois on a 3 piliers quand on embauche des gens, on a 3 piliers auxquels on croit dans le travail, c'est les compétences, la motivation et la rigueur. On peut ne pas avoir de compétences, ça c'est vraiment pas grave du tout, mais si tu es motivé et que tu es rigoureux, viens.
franchement, viens, on va te former, on va se marrer, puis on va arriver à trouver du boulot, parce qu'il y en a du boulot. Aujourd'hui, on est les enfants gâtés de la crise. C'est clair. On n'a qu'à se baisser pour avoir des contrats. Enfin, se baisser, c'est pas... Faut bien non, mais je vois ce que tu veux dire. Faut bien faire le boulot, mais on n'est pas à la mine. Tu peux en trouver, voilà, tu peux en trouver. Ça, Internet, les technologies ont fait qu'aujourd'hui, on a cette chance d'être dans un domaine qui connaît pas vraiment la crise, en fait. C'est fou, puis c'est une insolente réussite. Dans ce milieu-là, le numérique est d'une insolente réussite. Et faire du bruit sur LinkedIn en disant « Regardez, j'ai réussi » et tout, mais c'est insolent. C'est insolent. Il y a des gens qui travaillent à l'usine, qui font les 3-8. Bien sûr. J'ai fait mes premiers jobs, j'ai fait les 3-8. J'ai vu des gens que je ne recroiserai jamais dans la vie parce qu'on est des bulles séparées. Ouais, totalement. Mais je pense à ces gens-là assez, pas régulièrement, parce que ça c'est un peu bullshit de dire j'y pense. Oui, ça fait très, ouais. Ça fait très LinkedIn, c'est gaffe. Ouais, c'est ça. Quand je fais mon salut au soleil, je me dis c'est ça. Non, mais ça me remet les pieds sur terre aussi. Je pense qu'il faut garder les pieds sur terre dans ce milieu-là. On est très chanceux de pouvoir bosser en slip avec un ordinateur et puis il roule. Quoi. On est très très chanceux. Tout peut tourner très très vite aussi. Ah ouais. Parce que regarde, enfin, c'est pour prendre un exemple, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit. Toute cette campagne qu'il y a eu autour du métaverse, qui est en train de se tasser un peu. Du jour au lendemain, il y a Facebook qui a dit aujourd'hui c'est méta. Tout le monde, mais vraiment, tu l'as vu, le raz-de-marée qui est arrivé. Ah oui, d'accord, machin. Et puis tu te retrouves avec des versions de la Hotel de 2004 maintenant. Mais la réalité, elle est là aujourd'hui. Hein. C'est des trucs dégueulasses de 2004. Ce qui ne veut pas dire que ça ne marchera pas plus tard. C'est juste que tout peut être ébranlé par n'importe quoi. C'est la force et la faiblesse du numérique, tu vois. Ça, des fois, avec Fabien, on trouve que ça y est, on a fini Internet. Vous pouvez fermer la porte. Ah oui, c'est cyclique. Oui. On a fini Internet, on est allé au bout, et puis hop, on retourne. Oh tiens, on va refaire des annuaires. Oh tiens, on va refaire un métaverse qui est Second Life. Oui, Second Life, Abo Hotel, Club Pingouin, tu vois. Enfin, genre, je me souviens, la première boîte, on a vendu du Second Life. Ah ouais. C'était on va être sur Second Life, on va faire des trucs, il y a des boutiques, on peut faire tout ce qu'on veut. À l'époque, c'était incroyable, Second Life. C'était énorme. Moi, j'ai pas connu, j'étais un peu trop jeune, du coup. C'était fou. Mais l'engouement est incroyable. Ouais, mais c'était des graphismes de la PS1, donc t'avais des carrés. Oui, carrément. Mais de temps en temps, on trouve que ça. On trouve, non, c'est pas qu'on a 40 ans, on n'a pas autant de recul, mais des fois, on se dit, oh tiens, ça y est, on a fini Internet, on retourne sur une boucle où il faut faire des annuaires, il faut faire du dropshipping, il faut faire de l'affiliation. Dropshipping, on en a parlé il y a 2 ans, mais ça existe depuis 10 ans. Ouais, carrément. On a fait du dropshipping, c'est pas dégueulasse, hein, ça dépend ce que tu fais. Ça dépend ce que tu fais, ouais. Bien sûr, mais c'est pas pire que de vendre l'autre ton bain. Oui. Mais de toute façon, tant qu'il y a des gens pour acheter, moi je pars un peu de ce principe-là, c'est que après, il y a des choses plus ou moins morales, ça dépend de ton éthique personnelle. Ça, après, voilà, chacun ses valeurs, moi je juge pas. Mais quand il y a des gens, tu vois, c'est comme LinkedIn, tu vois, je vais faire le parallèle avec LinkedIn. Je pense qu'on a un peu la même vision du réseau social, de ce que tu as l'air d'en parler. Il y a beaucoup de bullshit, évidemment. À mon sens, moi je maintiens que la moitié des influenceurs, ils sont au RSA. Ça, j'en suis sûr. J'en suis persuadé. Enfin, je veux dire, rien que moi, il y a des gens qui me considèrent comme étant influenceur. Je suis au chômage, les gars, calmez-vous. Et je le dis. Tu vois, je suis là en mode, non mais oui, je suis freelance, mais j'ai facturé un truc 400 balles. En vrai, j'ai du chômage, sinon je serais dans la merde. Calmez-vous, tu vois. Et il y a plein, voilà, c'est le syndrome un peu, tout est beau, tu vois. Tout est beau, machin, on fait 10K par mois. Quand bien même c'est vrai, si t'as fait 10K un mois, bien joué à toi, c'est stylé. Par contre, est-ce que tu vas faire 10K par mois ou est-ce que tu vas... Et quand bien même, la réussite, est-ce que tu l'as définie par rapport à l'argent? Est-ce que Je trouve que chacun maquille un peu sa réalité quand est venu le temps de se vendre. Chacun dit, regardez, j'ai réussi, regardez, j'ai du succès, c'est quoi le succès? Après, moi, quand je vais récupérer mes enfants à 16h30 à l'école, j'ai du succès. Je me dis, ça y est, c'est ça, ma notion de succès, elle est là. C'est beau. C'est de 16h30 jusqu'à 19h, je suis avec ma compagne, mes enfants, et puis on kiffe. Désolé, je te prends du temps de ta famille, là. C'est très gentil. Non, mais... Je m'excuse auprès de ta famille.
Et ça montre aussi qu'il y a des bonnes choses sur LinkedIn, parce que c'est des... Non, il y a aussi des bonnes choses, bien sûr, sinon j'y serais pas non plus. On arrive à voir un petit peu dans la sphère dans laquelle on va trouver des gens avec qui on a une affinité. Moi, je respecte les gens qui sont intègres, qui ont des valeurs qui ne sont pas forcément les miennes ou qui peuvent être les miennes, mais qui n'en démordent pas. Les gens qui se mentent à eux-mêmes ou qui mentent aux autres, ça m'effraie. On s'en rend compte vite, de toute façon, ouais, je pense. Je ouais, pense qu'on s'en rend compte vite. Je sais, j'ai même pas envie de me rendre compte, ça m'effraie, limite ça vient me chercher, quoi. Je me dis, et puis j'ai pas envie de faire partie de ça. C'est après, c'est. Non, mais je suis pareil que toi. Genre vraiment, tu vois, je produis du contenu tout le temps, tu vois. Ouais. Et du coup, des fois, je me dis, est-ce que je suis pas en train de devenir comme eux? Ouais. Et vraiment, et il y a eu des moments, parce que ça fait 4 ans quand même, donc LinkedIn, enfin, tu vois, il y a des gens, ils se définissent coach LinkedIn, etc. Je connais l'outil, tu vois. Genre vraiment, je le connais bien, tu vois. Je sais ce qu'il faut faire, je sais ce qu'il faut pas faire. Aujourd'hui, je m'en fous un peu, je fais un peu ce que je veux, mais je suis passé par toutes les étapes. Et il y a eu une étape de ma vie où je suis devenu ce que je voulais combattre. Où je suis devenu ce cliché moralisateur, tu vois, ou qui va donner des messages un peu inspirants, dégueulasses, ou juste dire. Je sais pas, je t'ai masqué, moi. Ouais, bon, franchement, je pourrais comprendre, mais il y a un moment donné, il y a des gens qui étaient entre guillemets fidèles à mon contenu qui sont venus me voir et dire tu fais quoi, gros, tu vois. Et moi, je t'en mode. Et j'ai arrêté LinkedIn pendant un an. Genre vraiment, je me suis dit, mais j'ai pété un. Enfin vraiment, j'étais en première année de dev, genre j'avais fini mon master, la moitié je l'ai passé au chômage. Et juste, j'étais pas honnête. Tu vois. J'étais très. Je parlais des réussites, mais je parlais pas de ma vie en fait aujourd'hui, c'est que je bouffe des chips chez moi à 16h, tu vois, parce que je n'ai pas de travail en fait. C'est bon, c'est cool. Non, mais moi j'aime bien, tu vois, je passe un bon moment. Mais tu vois, tu parles pas de ça et c'est un peu. Aujourd'hui, ça. J'espère, en tout cas, de ce que moi je vois, et après j'ai fait beaucoup le tri. Ça, les gens ont l'air de plus en plus honnêtes. En tout cas, dans ce que moi je vois. Parce que j'ai beaucoup bloqué, moi aussi. Faut savoir que j'ai beaucoup fait le tri. Ouais, parce que LinkedIn, c'est Facebook. Hein. C'est fini, LinkedIn. C'est pire que ça, en vrai. Ouais. C'est bien pire parce qu'il y a beaucoup plus de vieux sur LinkedIn que sur Facebook. Ouais, bah oui, non, mais c'est-à-dire qu'on a des jeunes qui essayent de faire comme les vieux, des vieux qui essayent de faire comme des jeunes. Personne n'est vraiment soi-même. C'est terrible. Hein, c'est terrible, hein, vraiment, c'est un fléau. Hein. Et t'as quelques pépites, tu vois, genre des trucs. Moi, je vois ça, tu vois, par exemple, on se rencontre en vrai, etc. Moi, je suis partisan de je refuse pas une rencontre. Ouais. Donc, ce qui me fait perdre énormément de temps dans ma vie, hein, je vais pas te mentir. Hein, des fois, je me retrouve à faire des. Tu vois, tu me parlais, ça se trouve, c'est une rencontre de merde, on sait pas. J'en ai fait. Des rencontres où j'étais en mode. Je perds mon temps. C'est chiant. Mais c'est le risque, tu vois, c'est de l'investissement, etc. C'est comme ça que moi je le vois, tu vois. La prise de risque, elle doit être confrontée un petit peu à la notion de rentabilité. Exactement, oui. Tu te dis, allez, c'est pas rentable, on s'en fout. Moi, ma valeur, j'ai pas le mot, mais ce que je cite comme référence, c'est le temps, tu vois. Ma valeur, c'est le temps, c'est pas tellement l'argent. Tout est rapport au temps chez moi, tu vois. J'estime que si je prends 2 heures de ma vie pour quelque chose, c'est que ça peut valoir le coup. Tu vois. Alors, je dis ça, mais des fois je glande pendant 8 heures sur TikTok parce que je suis une merde humaine. C'est terrible. Ils sont très forts. Hein. Ils sont très très forts sur la grille. Mais, et je glande souvent, etc. Mais c'est juste que quand je veux faire des projets ou des choses, ou que je veux voir des gens, je me dis, ok, est-ce que ça va servir à quelque chose? Est-ce que ça va m'apporter quelque chose? Est-ce que ça va apporter quelque chose à l'autre? Parce que sinon, bon, je vais perdre du temps à quelqu'un d'autre, tu vois, c'est pas l'objectif non plus. Et je rapporte tout à ça depuis qu'en tout cas je suis freelance. J'essaie de faire ça, de me dire, ok, 1 heure de mon temps, j'estime qu'environ 1 heure de mon temps, ça vaut 150 €. C'est mon estimation, et du coup, je facture autour de ça. C'est que j'estime qu'1 heure de mon temps, c'est 150 balles, voire 200 selon la difficulté. Ça peut paraître très cher, mais c'est en tout cas ce que moi j'ai estimé, tu vois, en temps de vie. Et j'ai le luxe, justement, tu vois, on parlait justement du côté, on est chanceux, tu vois. Et c'est vrai qu'on a cette chance d'évoluer dans le numérique. Aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, c'est une chance. Je sais pas vraiment ce que ce sera dans le futur, on en parlera après. Et je pense qu'en ayant ce côté-là, quand tu dis que toi, tu es chanceux de 16h30 à 0h30 de pouvoir être avec ta famille, de te dire, bah voilà, personne va venir te faire chier, bah, tu vois, tu ramènes ça au temps finalement, tu vois, et au temps, comment tu vas l'utiliser. C'est du. Bah, t'as du temps précieux, après, c'est ça, t'as du temps qui est plus précieux que d'autres. Des fois, moi, je bosse, je sais pas, je bosse le soir après manger, les petits sont couchés et tout, et je fais du travail extrêmement efficace parce que je sais que voilà, je vais tout condenser,
je vais faire tout le boulot que je dois faire et puis je vais être super efficace. Donc c'est aussi satisfaisant de dire j'ai organisé ma journée pour faire la place aux choses qui sont vraiment importantes. Une fois qu'on arrive à faire ça, c'est le début du bonheur, quoi. Parce qu'on arrive à toucher un truc sur l'autonomie, sur la performance, sur l'efficacité, il y a tout qui s'englobe, et puis la notion de plaisir autour, où tu te dis j'ai kiffé ma journée. C'est ça que je cherche à atteindre. Et puis que je cherche à atteindre moi, puis que je cherche à faire atteindre aussi à d'autres gens. À d'autres gens, ouais, puis la personne morale qui est ma société, quoi. J'ai envie qu'à l'extérieur on se dise voilà, c'est pas la boîte qui est flamboyante, cotée, c'est pas une licorne, c'est rien du tout, on change pas de monde. Une licorne. Mais ouais, on change pas de monde, mais donc en toute humilité, on arrive à avancer avec un modèle qui est sympa et qui est efficace. Et du coup, dans tout ce que tu me dis, elle est où la limite? Alors, je vais te donner deux extrêmes. Où on se situe, tu vois, en parlant de toutes ces responsabilités numériques, entre être un vieux con et avoir une vraie conscience numérique, tu vois, et être à la page aussi, tu vois. Ouais. Parce que finalement, tu vois, dans ces discours-là, c'est très difficile de dire est-ce que finalement on vit pas avec son temps? Est-ce qu'on est un vieux con qui vit pas dans son temps, ou juste justement, bah non, j'ai une conscience, il y a des vrais dangers, et malheureusement dans les cours de récré à 10 ans ils sont tous importables. Effectivement, hein, c'est la réalité aujourd'hui, même avant, hein, c'est même plus tôt que ça aujourd'hui. Alors j'ai pas les vrais stats, etc., mais je pense que l'INSA fait des études là-dessus, il faudrait se renseigner. Mais effectivement, moi mon premier PC j'ai eu à 15 ans, toi aussi, et pourtant on n'a pas le même âge hein, non plus. Déjà moi j'aurais dû l'avoir beaucoup plus tôt par rapport à l'âge que j'ai de ma génération. Moi je l'ai eu beaucoup plus tard. C'est une question d'argent tout simplement. Essentiellement. Ça joue, hein, oui. Les classes sociales et l'accès au numérique, c'est quelque chose. C'est quelque chose. On peut aussi en parler. Hein. Et mais voilà, où se trouve l'équilibre entre tout ça. Ouais. Je pense qu'il faut trouver le moment où tu trouves encore du plaisir dans l'utilisation du numérique. Quand tu ne trouves plus de plaisir et puis que tu commences à être vraiment dans une position de refus de tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est là où tu deviens, je vais pas dire, c'est pas vieux con comme tu disais, c'est plus cynique. Puis être cynique, ça fatigue. Certaines aigreurs aussi. Ouais, c'est ça. Je suis quelqu'un d'un peu... j'aime bien être un peu troll et puis trouver enfin voilà, balancer le côté un peu tout est merveilleux, le monde du bisounours avec le côté ouais mais attends là c'est un peu sale. Voilà, j'aime bien être un peu cynique des fois, mais je pense qu'on continue encore à trouver du plaisir dans ce qu'on fait, heureusement parce que sinon c'est ça, on arrête tout. Donc moi je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de réseaux, beaucoup de plateformes sur lesquelles j'allais dire des plateformes sur lesquelles on peut trouver du plaisir. Mais là ça risque, voilà, il y a un autre logo en filigrane, c'est dangereux. C'est dangereux après. Et ça part en fake interview. On va mettre un logo à droite. En plus, il y a du blanc tout autour de toi. Les incrustations sont faciles. Non mais c'est ça. On peut encore. Moi, j'essaye d'être encore joueur et un peu enfantin avec tout ça. Mais parce que tu es dans le métier aussi. Ouais, tu es dans l'univers. C'est ça. Je suis quelqu'un où j'aime bien rigoler dans la journée. Et si je passe une journée sans me marrer, sans faire des blagues, sans machin, c'est une journée un peu perdue. Donc on essaye tous de contrebalancer un peu le côté dark de ce qu'on voit et de la manière dont on utilise des fois le web marketing ou le marketing en général. Tu vois, c'est ça, on s'amuse. Il y a toujours une balance qui se crée en fait. Il y a un LinkedIn qui se crée, il y aura un archive LinkedIn et puis t'inquiète, on va se marrer. Voir une autre sphère dans LinkedIn elle-même. C'est ça, et puis des gars comme toi aussi aujourd'hui qui arrivent sur LinkedIn et puis qui disent moi je vais être intègre et transparent et puis ça va choquer certains et puis on va se marrer et puis roule. Je sais pas si tu connais Chicandier, Jason Chicandier. Non, ça va. C'est un comédien qui est youtubeur maintenant, qui fait des vidéos à base de ripaille, de boissons, et puis ça gueule, et puis c'est marrant, et puis c'est un cercle de potes. Quand il est arrivé sur LinkedIn, il a foutu un coup de pied là-dedans, avec une ligne éditoriale qui était très novatrice pour le réseau LinkedIn, qui était encore très copain d'avant via Déo. Bonjour, j'ai une photo de profil avec une cravate. Cher réseau.
Donc, voilà, il y a encore du bon, parce qu'il y a toujours un équilibre qui se crée, quoi. Nous, on le cherche en tant qu'humain, mais les plateformes, les usages vont s'équilibrer au bout d'un moment. Donc au bout d'un moment, on se dit, voilà, c'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose, au final, ou beaucoup d'inquiétude pour pas grand-chose. Donc je sais pas si ça répond à ta question. Si, ça répond à ma question. Mais au bout d'un moment, c'est ça, je pense que c'est humain, comme je te dis, c'est cyclique. Des fois, tu as l'impression d'avoir fini Internet, vas-y, fermez la porte derrière moi, je m'en vais. Et puis des fois, tu te dis, ah non, il y a encore des trucs marrants. Et puis voilà, c'est une relation amour-haine, mais c'est comme ça fait avancer aussi des trucs. Et puis il y a un pan aussi de notre responsabilité, et c'est ce que je te disais, c'est essayer de rencontrer et de côtoyer des jeunes qui vont, dans les 2-3 ans, être dans ce métier-là et pouvoir leur dire, pas forcément avec la voix du vieux sage, etc., mais leur dire, c'est comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, attention le business, attention comment vous allez vous positionner vous-même, attention à pas trop vous mentir, essayer de leur faire gagner du temps sur cette découverte. C'est du retour d'expérience, on peut le dire que c'est comme ça. Moi j'ai appris ça comme ça. Ouais, t'apprends sur le tas. Voilà ce que je vous transmets de mon retour. Faites-vous le vôtre, mais vous avez le mien, quoi. Là, je donnais des cours de personal branding, de branding, et puis on déviait évidemment sur le personal branding, mais c'est intéressant de se dire, le personal branding, c'est pas un gros mot pour dire on va montrer qu'on fait de l'argent sur LinkedIn. C'est pas que du bullshit, c'est une vraie notion. C'est un positionnement personnel. Littéralement. Quand on le dit en français, ça va mieux déjà. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Bullshit. Mais ouais, quand on le dit en français, ça passe très bien. C'est de dire, je vais me positionner, je vais trouver mes valeurs à moi, je vais trouver mon éthique. Justement, ça répond à ta question. Est-ce qu'on peut avoir de l'éthique en étant dans ce milieu-là? Oui, il faut juste trouver le bon curseur, le bon équilibre. Pour arriver à le positionner là où on veut. C'est ça, essayer d'embarquer avec soi des gens qui ont à peu près le même, et puis des gens collaborateurs, des clients, une sphère, et puis ça va bien se passer. Ok. Une dernière question, après je te laisse tranquille. Donc ça fait un peu plus de 10 ans que vous existez finalement. Ouais. Ce qui m'a fait un peu sourire en rentrant, c'est le côté très Startup Nation de ta boîte. Ouais. Tu vois, tu rentres, il y a une table de ping-pong, il y a des jeunes, c'est pas une critique par rapport à ton âge, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, tu me dis, voilà, j'ai des alternants, etc. Tu sais, c'est un peu le syndrome startup de on a nos locaux, on a une table de ping-pong, l'effet baby-foot, on prend des jeunes, on les paye pas cher. Tu vois, c'est. Comment finalement. Donc après, en parlant avec toi, moi je me rends compte que c'est pas le cas. C'est aussi pour ça que je fais ces interviews-là, pour casser un peu les stéréotypes qu'on pourrait avoir. Vitrine un peu, Mais comment ça se fait qu'en fait, en 10 ans, t'en sois à un stade où c'est pas une critique, où les jeunes commencent comme ça, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, les startups, c'est comme ça qu'ils commencent. Ils ont leur financement, ils ont des locaux, ils ont des tables de ping-pong, machin. Quelle est ta vision de business finalement pour ton entreprise qui fait que là, en 10 ans d'existence, tu en es là où il y a des gens qui pourraient te faire la remarque de mais t'en es que là, machin, tu veux pas faire des millions et de côté en bourse, tu vois ce que je veux dire? Tu sais, c'est un peu justement que t'es néfaste du capitalisme, de se dire attends, mais t'as une boîte depuis 10 ans et tu n'en es que là, tu vois? Ouais, mais ça, il y a des entrepreneurs qui sortent d'école et qui ont déjà leur plan de dire dans 10 ans je serai là exactement et je veux scaler. Quelle horreur, hein. Je veux scaler et puis développer, etc. Nous, on veut faire notre métier, on veut le faire bien, qu'on soit 5 ou 2 ou 10, ça ne change pas grand-chose. On fait bien notre taf. Et en fait, ça fait 12 ans maintenant qu'on le fait. On commence à être un peu serein sur le côté. Il y a des grosses agences. On a vu arriver des petits jeunes qui avaient la rage, qui ont monté, qui ont tout éclaté et qu'on fait de l'argent. Et puis très bien. Mais il y a déjà, il y a de la place sur le marché. Donc, pour les gens comme nous et pour les gars qui ne sont pas dans un marathon, qui sont dans un sprint et qui veulent être en retraite à 35 ans, il y en a très très peu. C'est un miroir aux alouettes aussi. Oui, bien sûr. Nous, ça fait 10 ans qu'on se développe, qu'on fait 3 pas en avant, 2 pas en arrière, 5 pas en avant, 1 pas en arrière, qu'on vit le truc au fur et à mesure aussi. On n'a pas de plan défini de dire on veut être 40. Ouais, t'as pas d'objectif.
Et je juge pas du tout, c'est très respectable les gens qui se disent je vais là à fond. Oui, et l'opposé aussi, de se dire bah moi je tâtonne et ça me va, tu vois. Nous, on a des gens qui sont passés ici, qui se sont formés pendant 2 ans, qui sont partis faire d'autres projets. S'ils kiffent, c'est parfait. Si le bonheur est l'équilibre, en tout cas, le bonheur, après j'en sais rien, mais l'équilibre est respecté. Ouais. Les jeunes qu'on a aujourd'hui, parce qu'il y a des jeunes, il y a des gens qui, ça fait 7 ans qu'ils sont avec nous, et puis donc ils sont un peu moins jeunes. Et puis il y a des jeunes qui sont en alternant, puis qu'on embauche à la rentrée. L'objectif pour nous, c'est ça, c'est de dire, on est, que ça soit un alternant ou un employé, aujourd'hui on est rentable. C'est, voilà. C'est la stabilité, quoi. C'est quand je te dis qu'à partir d'un certain âge, on commence à se poser des questions sur notre équilibre, etc., ben, ça transparaît dans tout le reste, en fait. Ouais, je suis Parce d'accord. qu'on essaye de se poser et puis de dire, ça sert à rien de courir après le pompon de la foire, là, à un moment, on va kiffer sans forcément décrocher la timbale et être la licorne de la French Tech, etc. On ne lève pas de fond, on est rentable, on embauche des gens. Une grosse humilité dans ce que tu dis quand même. Ouais, vraiment, ça fait vieux ça juste avant que mais je trouve ça en fait, cool de pouvoir voir ça aussi, tu vois. C'est vachement cyclique parce qu'on a testé d'autres modèles. Ouais. Je le fais rapide, mais tu vois, on a entre 2015 et 2021, moi je suis parti de Vannes et on a créé une filiale au Québec. Ah oui, d'accord. Donc on a eu une opportunité avec un partenaire québécois de créer une filiale là-bas. On s'est dit, on va y aller comme des pros, on va faire un plan, machin, et on va y aller et on va monter un truc. Je suis passé de tout seul à 10 personnes. On a fusionné avec une agence, on était 30. On a développé un bureau à Montréal, un bureau à Québec. Et puis à la fin, on était presque 50. Ah oui. Et en fait, en 4 ans et demi, c'est taquet au taquet. On a connu de l'hypercroissance. Personnellement, en fait, on l'a testé, on l'a connu. Et en fait, c'est un truc, on s'est retourné, on a dit super, on a fait une belle course, on est bien essoufflé. C'est quoi la finalité de tout ça? Quand est-ce que ça s'arrête? On se rince, on rince les équipes, on n'est pas forcément à l'aise dans nos bottes parce que ça va trop vite, c'est trop chiant, c'est gris. En fait, c'est ça, c'est grisant, mais tu sais, c'est comme limite la drogue, quoi. C'est grisant, puis hop, quand tu redescends, tu t'es encore plus souffrant. Ce qui explique votre modèle aujourd'hui, finalement, qui est plus terre à terre, quoi. Ah ouais, et puis on voulait le tester. On s'est dit, on ne le testera jamais avec notre cœur de métier qui est Tube de Com, qui est l'agence. On va le tester à côté, on va faire un truc pour. On a tout revendu. Et puis voilà, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir continuer à se développer. Tu vois, on a ouvert un bureau à Bordeaux, on a des beaux locaux, on a des salariés, etc. Mais c'est pas ça notre réussite. Enfin, c'est pas ça. C'est pas la vitesse de réalisation qu'on prend comme une réussite. C'est plus le fait on s'est respecté, on a respecté les gens autour de nous, on a respecté tout le monde. C'est ça, aujourd'hui, c'est pas loin d'être imperfect pour nous. Bah c'est une belle vision. En plus, vous avez connu les deux modèles, du coup, l'hypercroissance. C'est vachement intéressant. Hein. Bah ouais. Mais je suis pas, je respecte très fort ceux qui sont dans ce schéma-là de dire on va grandir. Parce que c'est une énergie folle, et puis aujourd'hui ça ne correspond pas forcément. Bien souvent, finissent par grossir et pas grandir. Tu vois, il y a aussi ça. Ouais, et puis après, tu embauches des happiness managers parce qu'il faut absolument faire une belle vitrine, et puis dire regardez comme on est bienveillant et authentique. Puis après, tu as la belle Great Place to Work. Ouais, voilà. C'est ça. Mais franchement, il y a de la place pour tout. Il y a de la place pour tous les modèles. C'est ça qui est beau, c'est qu'il y a de la place pour tout. Il n'y a pas vraiment de mauvais modèles à proprement parler. Il y a de la place pour tout. Il y a des mauvaises pratiques, ça oui. Ouais. Mais effectivement, il y a de la place pour tout. Ouais. Je dirais pas qu'il y a de bons ou mauvais modèles. C'est avant tous les rencontres. C'est avant tous les rencontres. Bah écoute, je te remercie. Merci d'avoir pris de ton temps. Merci à toi. C'était cool de venir nous voir malgré les embûches. Ouais, c'est vrai que c'était galère, mais je suis content d'être arrivé. Merci beaucoup. Et puis bah écoute, je te souhaite plein de bonnes choses par la suite. On espère. Et un maximum de temps pour toi. Oui, bah ça va se faire. Hein. Sans souci. Moi, je te remercie. Merci à toi. Oh non, Ouais. C'est des dimensions officielles. Je vais arrêter la vidéo. Je le rage. Il n'y aura plus de preuve de ce qui se passe ensuite.